Plage 17. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants. Alors on est heureux aujourd'hui de vous retrouver. Donc on va faire un petit tour de la table pour savoir un peu qui fait quoi aujourd'hui. Salut Teddy. Salut Romain, salut l'équipe, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais présenter la rubrique sport. Salut Patricia. Salut tout le monde, moi je vais faire la question du jour. On a aussi Laura. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai la rubrique cinéma-musique. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique actu avec Camille. Donc bonjour à tous, bonjour équipe. Donc je vais aussi, vous parler aujourd'hui des prochaines sorties à faire sur La Rochelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a Luna Park qui s'est installé sur La Rochelle jusqu'au dimanche 18 mars. Donc le parc se trouve sur le port des Minimes, sur le parking Lazaret. Est-ce qu'il y a des attractions qui vous font peur dans tout ça Et c'est en face chez moi, j'y étais il y a 2 jours, il y a un mec qui l'a vomi dans une attraction. C'est un parc d'attractions d'horreur. Non, avec la neige, ils ont fait comment là ? Ça a été fermé. Ça a été fermé Non, mais les attractions, il y a une maison de l'horreur, mais c'est. Parce que je connais pas du tout, hein, mais. Un Luna Park, c'est genre une fête foraine. Hein. Ouais, ok. Et ouais, il y a une maison de l'horreur. Par contre, il y a des bonnes attractions, sensations en vrai. Romain, t'es jamais allé à Luna Park ? Ah, je connais pas moi. Ah, d'accord. Mais c'est bien que Romain il plane un peu. il est en retard sur la société. Oui, bien sûr, oui. Oui, je suis d'accord. Donc il n'y a rien qui vous fait peur Moi j'aime pas ça de toute façon. Quand ça va trop vite, moi j'aime pas trop. Moi j'aime pas le truc qui fait le grand tour comme ça, là où tu quand t'es trop en hauteur. Ouais. Pitlet, et en plus dans celui-là, il t'arrête la tête en bas. Mais tu m'étonnes que les gens ils vomissent là parce que. Faut pas vomir quand t'as la tête à l'envers du coup. Mais si, là il a vomi comme ça, je te jure. J'étais en dessous et là tu vois le truc qui tombe comme ça, tu vois. Ah mince. Et quand il est descendu, il en avait partout. Tu m'as dégoûté là. Ignoble. Sympa Luna Park. Ouais. Ça donne envie. Donc après, si vous aimez courir, il y a le semi-marathon de La Rochelle, donc le 18 mars. Donc le rendez-vous est au stade Bouffény pour un départ à 9h15, si vous voulez aller courir et tout. Ok, ouais, c'est pas trop. Si vous voulez aller courir, je pense qu'il fallait s'entraîner avant, à mon avis. Hein. C'est plutôt pour aller supporter les gens là. Ouais. Parce que si tu veux aller courir, il fallait t'entraîner avant. Attends, combien ? Le 18 mars. Okay. Ah ouais, c'est bientôt quand même. Ouais. Après, le jeudi 8 mars, il y a un café-débat, une représentation théâtrale et un vernissage d'exposition et un concert autour du féminisme à l'occasion de la Journée de la femme. Ces événements se déroulent à la bibliothèque universitaire, donc au centre de la fac. D'accord. Ouais. Dans le quartier des Minimes. Voilà, donc pour la Journée de la femme. Après, en ce qui concerne les concerts à la Sirène, donc le mardi 13 mars, il y a le passage de la star américaine de jazz Christian Scott avec une première partie. Le jeudi 15 mars, il y a un concert un peu pop-électro avec Herb, Kid Francescoli plus Concrete Knife. Et sans oublier le vendredi 16 mars, le concert de la Saint-Patrick avec The Celtic Social Club et The Shield. Moi, la Saint-Patrick, j'y vais. Oui, toi, Laura, c'était normal. Hein. Je suis trop déterre. Pour la bière, surtout. Ouais. Non, faut pas dire ça à la radio. Oui. Ouais, grave. L'alcool On vous rappelle est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Voilà. On s'amuse d'abord. J'ai bégayé. Et pour finir, je vais vous parler donc du chantier des Franco avec la session du vendredi 16 mars qui, nous le rappelons, est retransmise sur Radio Collège 95.9 le vendredi à partir de 20h. Le 16 mars, il y aura Hervé, Aloïs Sauvage et Yoshi. Voilà. Donc si ça parle à quelqu'un. Voilà. Pas moi, en tout cas. Non plus. On va maintenant écouter Her avec 5 minutes. C'était 5 minutes de Her et on enchaîne tout de suite avec la rubrique sport de Teddy. Oui, alors aujourd'hui nous allons parler sport. Ça vous parle le sport un peu tous là ? Oui. Enfin, ça dépend quel sport, mais pas trop. Ouais, on a vu ça tout à l'heure. Ça parle pas trop à certains. Ah. Bon, on va commencer déjà par une compétition qui vient de se finir. Les JO. Bien. Ouais. Bravo. Les JO d'hiver de Pyeongchang. Pyeongchang. Donc, vous savez combien la France a récolté de médailles là ? 5, 15. non ? 15. Oui, mais non, médailles d'or. Oui, ouais. 5 médailles d'or. Ouais, 15 médailles, 5 médailles d'or, dont remarquable performance encore une fois de Martin Fourcade, 3 médailles d'or à lui tout seul. Ouais. Heureusement qu'il est là. Hein. Ouais. Oui, encore il en a loupé une fois. Mais ouais. J'avais trop de mais je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Quand même. Ah, mais tout le bout, en fait, tout le long, tu crois qu'il va réussir et au dernier moment,
Là où on peut être déçu, par contre, c'est sur il y a eu des nouvelles épreuves en ski là, par équipe, en slalom par équipe et tout. Là, on peut être vraiment déçu, par contre. Enfin, déçu, genre, ça reste pas. Ils ont fait une 4e, mais là où on peut être déçu, bah oui, c'est mais quand t'es pas loin du podium, en fait, c'est un peu voilà. Puis même sans ça, c'est des grands athlètes comme Alexis Pinturo qui, à lui tout seul, ne gagne aucune manche. Ça fait. Mais vous avez au moins, il se dope pas chez nous. Bah ouais, on était en vacances en même temps. Moi, j'ai regardé j'ai juste regardé la Team Kim avec les Coréennes. Ah, ok. Kim. Ouais, le snowboard. Non, au hockey sur glace. Au curling. Voilà. Ah, mais comment tu peux regarder ça? C'est trop bien, mais non. Mais non, tu fais la même chose avec un balai, quoi. Pour faire la sieste, c'est cool le curling. Bon, j'ai pas non plus regardé. C'est comme de la pétanque avec un balai, quoi, pour moi. Tiens, d'ailleurs, ça m'amène une question. Là, je viens de penser. Quel sport au JO d'hiver vous intéressez le plus, vous? Biathlon. Biathlon, toi? Moi, j'ai bien aimé le ski cross. Le snowboard halfpipe. Ouais, Laura l'a pas regardé, c'est vrai. Elle a regardé que le curling. Après, à la limite, si je tombe devant la télé, je regarde le patinage artistique en général. Ouais. Et toi, t'es dit Moi, tout ce qui est ski, cross ou halfpipe, ça c'est cool. Les trucs où ça bouge un peu, quoi. Précis pour m'endormir, un peu de curling, comme fait Laura, c'est pas mal. À 4h du matin, un peu de curling, ça fait pas de mal. Donc, on peut être content d'une part de la performance de la France quand même en résumé, mais on s'attendait. On est bien placé quand même, parce que on est 9e, Ouais, on est bien placé quand même. On a fait comme à Sochi là. Voilà ce qu'on a dit. On a fait comme les JO d'avant, mais l'objectif était quand même de 20 médailles. Ouais. D'où là, par contre, on peut être. Et bon, au moins, on n'a pas eu de contrôle positif au contrôle de dopage, quoi. Et d'ailleurs, en parlant des Russes qui avaient été contrôlés, donc on rappelle l'histoire qu'il y a eu, on en a parlé il y a pas longtemps. Comme quoi, les Russes avaient été contrôlés positifs au dopage. Trop d'athlètes, il y a une centaine d'athlètes russes qui étaient bannis des JO. Et ceux qui... pas beaucoup, hein. Ils ont gagné 2 médailles d'or, dont la jeune là, de 15 ans, là, au patinage artistique. Ce qu'on rappelle, c'est qu'ils concouraient... Comment tu le dis, c'est genre... Oui, sans leur drapeau, quoi, du coup. Voilà, ce qu'on rappelle, c'est qu'ils concouraient sous la bannière olympique. Ouais. Avec la musique olympique. Et Mais je crois qu'elle a été levée. Ouais, elle a été levée. Oui, d'ailleurs, si. Elle n'a pas été levée parce qu'ils ont eu des cas de dopage positifs. Au curling, par exemple, il y a un athlète russe qui a été contrôlé positif. Mais comment tu veux doper au curling? T'as un balai et... Si, on en a parlé cette semaine, mais en plus, pour la cérémonie de clôture, ils n'avaient pas le droit de prendre leur drapeau. Oui, mais là, après, ça a été levé. On l'a vu il y a 2 jours, en fin de semaine, ouais. C'est bidon, en fait, leur truc. Il y a 2-3 jours, la sanction a été levée. C'est pour ça que je voulais en parler. Pour l'enlever après, enfin, c'est bidon, quoi. En gros, les jeux sont finis, allez, on va enlever la sanction. Ouais, c'est ça. Mais c'est que la plupart des athlètes russes qui étaient là, ils étaient pas dopés, donc c'est pour pouvoir... mais pour eux, quoi, ouais. Et je crois qu'il n'y a pas que les Russes, je crois qu'il y a eu d'autres cas de dopage chez les Chinois aussi, là, pendant ces JO-là. Ouais, donc au final... Pourtant, les Chinois, ça se voit pas qu'ils sont dopés, alors que les Russes, ça se voyait... Mais tu vois, comme quand on avait fait un débat à notre dernière émission, est-ce qu'on pensait que ça servait à quelque chose ou pas, la sanction? Au final, la preuve que non. Ça n'a pas arrêté le dopage. Je l'avais dit. Ça l'a quand même pas mal limité. Ouais, il y en a moins. Ça va peut-être se calmer, tu vois, mais... Ou alors c'est peut-être qu'ils font plus de contrôle, donc on en révèle un peu plus, du coup. Ouais. Alors qu'avant, il y avait moins de contrôle, donc forcément, on pouvait pas voir qu'il y avait du dopage. À chaque fois, il y a des nouveaux produits, donc... Le problème, c'est que si la Russie n'est pas dans les Jeux Olympiques, c'est pas vraiment les Jeux Olympiques, quoi. S'il manque... Du coup, on en revient au même débat, quoi. Ça s'arrêtera jamais. Il y aura toujours du dopage, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, juste pour résumer sur ces JO, Norvège vainqueur avec 39 médailles, je me trompe pas, Camille? C'est ça. Norvège vainqueur avec 39 médailles, 14 en or comme l'Allemagne, mais l'Allemagne a fini à 31 médailles et la France 9e avec 15 médailles, dont 5 médailles d'or. Et on va parler maintenant un petit peu football quand même. Et Coupe de France, parce qu'il me semble qu'il y a 3 Vendéens dans cette salle-là. Autour de la table. Je vois pas le rapport. Bah si, les Herbiers, ils ont eu en demi-finale de la Coupe de France. Les Herbiers, petit club de national de Vendée, a battu le Racing Club de Lens. Je suis là, mais bravo, super. Tu peux être fier de ta région. Hein, désolé, je viens pas de Vendée, moi, s'il te plaît. Mais oui, non, mais je sais que tu viens pas de Vendée. Mais j'habite pas en Vendée, moi. Ah bon, je croyais. Non, excuse-moi. C'est nous 3. Bah voilà, merci. Excuse-moi, pardon. Enfin, tu dis ça comme si c'était vraiment de la merde, genre la Vendée. Bref. Non, après, je vais me faire... tout ça pour dire que les Herbiers, club de national, ont battu le Racing Club de Lens, club de Ligue 2 quand même, et sont en demi-finale de la Coupe de France.
Et autant que Chambly a fait le même exploit en battant le Racing Club de Strasbourg. Donc c'est aussi en demi-finale, et on rappelle les équipes en demi-finale pour l'instant, les Herbiers, Chambly et le Paris Saint-Germain. Et ce soir, mercredi, l'autre match, on saura plus tard il y en a 4 demi-finalistes, Ouais. voilà. On saura plus tard le 4e demi-finaliste. C'est-à-dire que les Herbiers, ils peuvent jouer contre le Paris Saint-Germain. Ouais, Voilà, Mais t'as tout Herbier, compris. là, c'est une ville? C'est quoi? C'est une ville, c'est- oui. ça s'appelle les Herbiers. Une Mais c'est tout agglomération. petit, c'est pour ça que c'est un exploit de fou. Oui, voilà. C'est au Puy du Fou. C'est, voilà, pour situer, c'est là où il y a le Puy du Fou. Ah, d'accord. Bon, bah, félicitations. Et c'est la première fois qu'un club vendéen va aussi loin dans Oui, la bah Coupe ouais. de France aussi. Ouais, peut-être du dopage. Je sais pas. Peut-être du dopage, ouais. On sait pas. On va continuer à parler foot aussi parce que ça fait le tour de tous les journaux, même les journaux non foot en ce moment. C'est la blessure de Neymar qui est blessé pendant presque 3 mois. Là, ça est tombé. Là, il va se faire opérer au Brésil. Et bah, ça Et valait le du coup coup, hein, de c'est ce que payer autant C'est lui qui pour a été- ça. 222 millions pour un joueur qui joue la moitié de la Ouais, saison, voilà. c'est pas mal. Ça vaut le coup, hein. D'accord. Et du coup, il sera absent du grand choc aussi qui fait parler Real tous Madrid. les médias Contre contre le le Real. match retour contre le Real Madrid. Ouais. Ça va être Est-ce compliqué. que ceux qui veulent en parler, là, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain a une chance quand même de se qualifier après avoir pris 3-1 à l'aller? Non. Franchement, Moi, je non. pense pas, mais. Non, c'est le Real, pas ils sont non vraiment plus, trop forts. Enfin, il y a aussi des joueurs à Paris qui sont bons, enfin, pas autant, mais ils peuvent aussi être remarquables, quoi. Sur un Donc, exploit comme les Herbiers, quoi. Ouais, voilà, quoi. Non, mais je sais pas, tout est possible. En toute façon, en foot, tout est possible. Mais hein. il disait qu'il y avait 25% de chances qu'il passe. Oui, mais bon, voilà. si tu Ouais, écoutes suivant les les statistiques statistiques, tout mais- le temps, voilà. Sur quoi. un malentendu. Et en Après, écoutant voilà. les statistiques tout le temps, je serais riche, moi, au Paris sportif. Hein. Voilà, quoi. Ça sert à rien. Non, mais après, il faut voir ce que ça donne, mais ils ont toutes leurs chances, hein, quand même. Enfin, Ouais. c'est quand même un bon club, enfin, l'un des meilleurs clubs de France. On y croit encore un petit peu, ouais, quoi. Un petit peu, quoi. On verra alors. Oui. On va maintenant parler autre sport qui touche un peu plus La Rochelle. On va parler rugby. Alors, en ce moment même, le tournoi Destination au rugby. Ouais. Donc, on est content de la France ou pas? Pas du tout. Parce qu'elle a fait quoi je... Elles sont 5e. Tournoi 5e Destination. sur 6. Il y a que 3 Bah, journées. c'est surtout Ah. qu'ils ont gagné contre l'Italie, là, Ouais. les derniers. Il y a que ils 3 ont- jours. Donc, le Ouais. tournoi Destination, il y a Écosse, Irlande, Angleterre, Italie, France, Pays de Galles. Ok. C'est un tournoi entre ces 6 équipes-là de rugby. Mhm. Et la On est France. 5e. On est La 5e. France est pour l'instant 5e au bout de 3 journées avec 2 défaites et Ouais, mais en une même victoire temps- contre l'Italie qui Les est dernier. derniers. Ouais, mais, le truc, c'est que moi, j'avais le seum parce que j'ai regardé le match contre l'Irlande et Ouais. ça s'est joué à très peu Voilà. quand même. Enfin, Bah, le premier. à 10 la secondes. Ah oui, bah, À 10 secondes, tu ça, le c'est mets, joué. Ah ouais. t'as vraiment les boules, quoi, parce qu'ils sont en train de mener et ils mettent un essai au dernier moment. Pardon. Ouais, ils passent un drop. Ouais. J'ai à 10 l'impression qu'ils secondes se de sont la fait fin. un Ou je sais peu même pas remonter si les c'est un bretelles essai, par ouais. rapport au fait qu'il y Mais avait eu un problème avec 3 Bah, joueurs bloqués en... Non, pas 3 joueurs. Il y a Non. eu 8 joueurs, je crois, qu'en fait, c'est quand ils étaient au Pays de Galles. On Ils en avait sont parlé, ça, sortis non le Ils soir. sont sortis ouais. le soir même Ah, et ok. ils se sont battus dans un bar. Ah, pense que- Et Ils se du sont coup, fait un ils peu engueuler sont dans là-bas en l'équipe fait. et Ils se sont fait engueuler dans l'équipe, mais surtout qu'il y a Ils se sont eu des fait virer. plaintes portées contre eux. Et là-bas, en Mais fait, ils ont ils pas ont joué. été. Ils ont pas joué dans le match. Non, le Non. dernier match, Mm. du coup, ils étaient. Enfin, pas suspendus, mais la Fédération française a décidé de les retirer Ah ouais. Ah du oui, groupe France. quand même. Et aussi, vous avez regardé le match des jeunes de Moins de l'équipe 20. de France contre l'Italie? Vous avez vu le score ou pas? Ouais, les moins de 20 Non, ans ont fait mais- une grosse Ah, performance. mais elle était Ah ouais énorme, mais je sais pas combien c'était, mais enfin, je serais Je crois italien, qu'ils j'aurais étaient- pleuré, quoi. Ouais, ils étaient En pas plus, loin c'est- des 100 points. Mais tu Ah, voyais, vache. ils étaient peut-être à 75, tu vois, mais Ouais, je les sais Italiens plus. étaient à 15 ou un truc comme ça. Ouais, ils ont Et gagné. les Italiens, les supporters, ils gardaient quand même le sourire, mais au bout de 50, tu sais Moi, que je c'est m'en mort. vais, salut. C'est ça. Non, c'était une grosse performance de l'équipe de France. Donc juste pour conclure un peu sur le tournoi Destination, l'Irlande est favori avec pour l'instant 3 victoires et l'Angleterre les talonne de près avec 2 victoires. On rappelle que la France est 5e. Je pense qu'on n'y croit plus trop maintenant au titre. Comme toutes les années. Ouais, comme maintenant depuis 5-6 ans, on n'y croit plus trop. Et on va continuer à parler rugby, mais cette fois avec La Rochelle, Ah. l'ASR. Alors, qu'est-ce qu'on pense de La Rochelle en ce moment? Dans le mal. Dans le mal. Dans le mal. Après Bah, un bon début de saison. Bah, bon début de saison, mais après, là, ils rencontrent des équipes qui sont un peu. enfin, un Ouais, peu ils ont plus quand même dures, joué quoi. Toulon, Voilà. le Racing. Et Là, on tout. est en train de jouer le Ouais. top du classement. Là. Ouais, 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 ouais. donc ça devient un peu plus dur. Et donc, en sachant voilà. qu'on joue aussi la Coupe d'Europe en même temps. Donc, Ouais, mais on- Coupe d'Europe, je trouve que quand même, ils s'en sortent un peu mieux. Mais- Puis ils perdent des fois contre des équipes qui ont déjà gagné, comme les Harlequins. Ils ont Ouais. perdu contre les Harlequins, puis ils ont gagné, donc ils sont quand même bons, quoi. Enfin, on Ouais. sait qu'ils ont quand même le niveau.
Ils ont le niveau, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est ça fait beaucoup de matchs, tu vois, enchaînés. Ouais. Et beaucoup de blessures aussi à La Rochelle. Beaucoup des meilleurs joueurs sont blessés. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur les résultats du moment. Bah, ouais. Moi, je suis plus depuis que ça a un peu baissé, j'avoue. Ah, les supporters en carton, quoi. On voit le supporter en carton, Laura, merci. Maintenant, je vais aller applaudir les herbiers, en fait. Elle va retourner dans son pays natal. Rentre chez toi. Ah Non. Alors, Satan. Pardon. Non, mais j'avoue, je prends vraiment plus le temps d'aller voir de regarder ce qui se passe au rugby, quoi. Bon, on va conclure en tout cas sur cette rubrique sport. On en a parlé en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de grosses échéances et que ça faisait beaucoup parler les médias. Et on va tout de suite lancer la rubrique ciné-musique de Laura. Bon, alors je pense que vous avez entendu parler du film La Ch'tite Famille qui est sorti le 28, qui passe au cinéma. Et apparemment, il fait un gros flop, le film. Ouais, mais ça c'était sûr. De toute façon, sûr. Quand un film connaît un gros succès au début et que c'est une comédie, faut s'arrêter là parce que. Enfin, mais c'était sûr, ils vont trop loin. c'est quoi le nom? C'est comme les Tuches. La Ch'tite Famille. C'est les Ch'tis, mais. En gros, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, mais en revisité. En 2, quoi. Enfin, limite le 2, quoi. C'est comme les Tuches, ils auraient dû s'arrêter au 1 et puis voilà, quoi. Et là, on Même a un pas, peu les résultats par rapport à la sortie de mercredi dernier. Et apparemment, ça marche pas trop. Bah, il y a beaucoup de critiques négatives quand même sur Internet. C'est un peu. En fait, je pense qu'ils en ont beaucoup trop parlé sur les réseaux pour voilà. Bah, moi, je pense que ça a eu beaucoup de succès, donc il y a eu quand même des attentes par rapport aux spectateurs et que donc. Après, c'est nul. Ouais, mais après, on peut dire que les Ch'tis, c'est tellement bien que derrière, on attend vraiment un truc de ouf. Mais en même temps, c'est que dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, il n'y avait pas eu trop de pubs de celui-ci, il y avait eu beaucoup de com. Si. Ah, beaucoup de com en amont, pas forcément, mais après, ça avait fait tellement buzz que ça avait été remis en salle et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je crois qu'il va être sorti plus tôt que prévu. Après, l'humour, ça devient vite agaçant des fois. Enfin, c'est comme Brise de Nice. C'est tout le temps la même chose. C'est comme Brise de Nice, dans les années 2000, ça marchait. Et maintenant, tu remets Brise de Nice, ça marche plus, quoi. Attention, le coup de gueule de Pat. Renouveler l'humour. Bon, je vais vous parler d'un autre film qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a eu de très très bonnes critiques par la presse. C'est Call Me By Your Name. Call Me quoi? Call Me By Your Name. Ah, ok. Tu peux expliquer vite fait? C'est durant l'été de 1983, le jeune homme Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa que possède sa famille en Italie. Son père est professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, sa mère traductrice. Ils lui ont donné une excellente éducation et il est un homme, il est assez proche de ses parents, il est sophistiqué, il a des talents intellectuels. C'est un jeune homme qui est assez mûr pour son âge, donc il a 17 ans, on le rappelle. Mais il a une certaine innocence concernant l'amour, on va dire. Ouais. C'est un film assez poétique, hein. Okay, les gars, je suis pas sûre que vous soyez intéressés. Ah bah sympa. Écoute, tire le voir au pire et tu me diras ce que t'en penses. Un jour, il rencontre Olivier, un Américain qui prépare son doctorat, et je pense que vous comprenez ce qui va se passer par la suite du film, quoi. Oui. Il va faire un doctorat? Olivier, oui. Non, ils vont avoir une histoire. Tous les deux. Il va jouer au docteur avec Olivier. Non, mais j'ai vu les critiques et je crois qu'il a été nominé aux Oscars. Très aussi. très bonnes critiques. Il a été nominé aux Oscars. Je crois. Il a reçu plein de prix. Ouais, donc au niveau de la presse, je pense que ça peut. Bah, sur internet, il est noté à 4 sur 5, quoi. Ouais, mais après. Que ce soit par les critiques je pense ou par pas que ce soit. Il faut être assez mûr pour regarder le film, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Bah, si on aime ce genre de film un peu sensible et tout, c'est. Non, mais les gars. Un peu romantique. Ouais, voilà. Poétique. Bon, après, un autre film qui a été assez promu aussi, c'est Lady Bird. Ah connais pas. Oui, ok. Donc Christine Lady Bird McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. Donc en fait, c'est une jeune fille qui va un peu passer sa crise d'adolescente, mais il a l'air assez drôle. Ah ouais. C'est plutôt une comédie. J'ai vu les extraits, ça a l'air sympa. Bah, je pense qu'en fait, elle fait tout pour embêter ses parents, quoi, derrière. Mais... Ouais, donc c'est plutôt un truc drôle, en fait. Bah, c'est drôle, mais après, je pense qu'il y a une histoire derrière assez forte. Je pense que c'est un peu comédie dramatique, quand même. Et il a quand même reçu pas mal de prix en novembre dernier, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je pense que ça peut être un bon film à voir. Après, mercredi prochain, vous pouvez retrouver The Disaster Artist.
Donc je sais pas si vous avez entendu parler. C'est avec Toujours pas. James Franco. James Franco et Dave Franco. En fait, tu connais tous les films, toi. Non mais je m'instruis moi. On a que ça à foutre. C'est pour ça que t'as loupé ton semestre. C'était facile ça. Ça Mais parle c'est pas. gentil. Non, j'avoue. Ça Pas parle. gentil. Je vous dis le synopsis, très vite Ouais. fait. Oui. C'est un artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma qui entreprend de réaliser un film. Mhm. Et il va pas trop savoir comment s'y prendre, il se lance et il signe le film The Room, et donc ça va être un grand nanar, enfin ça va être un peu n'importe quoi ce film, mais apparemment il va hyper bien marcher. D'accord. Donc peut-être aller voir, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a une histoire un peu spéciale derrière. Ok, ouais. Mais c'est avec les deux frères Franco. Je Ouais. croyais qu'avec Dave. Non, il y a les deux. Il y a James. D'accord. Bon, bah, ça va. J'aime bien ces acteurs, donc Bah, ça doit être si cool. c'est des bons acteurs, hein, ça peut être un bon film. Merci Romain. Après, au niveau série, vous avez la saison 2 de Jessica Jones qui sort le jeudi 8. Je sais pas si vous en Non, entendu c'est parler. quoi Jessica Jones? C'est une série Marvel, donc en fait c'est une super héroïne, Jessica Jones qui s'est reconvertie en détective privé et elle est hantée par un événement traumatisant de son passé. Elle se cache à New York et elle se contente de sorties d'affaires d'adultère, mais il va y avoir une nouvelle enquête qui va faire ressurgir de vieux démons. Ok. Donc à suivre, on sait jamais. Ouais. Je crois que la saison 1 avait bien marché, mais je suis pas sûre. Non, Mais ça me elle a tente des pas. super pouvoirs ou c'est juste une détective? Non, c'est une détective privée du coup. Ok. Après, au niveau des sorties musicales, vous avez le nouvel album de Vance Joyce qui est sorti le 24 février. Il s'appelle Nation of Two. Et il y a aussi l'album Rien à branler de Lorenzo, qui est d'ailleurs à la programmation des Francopholies, si jamais vous voulez aller le voir ou écouter ses musiques. Et maintenant, on va écouter Papa de Big Flo et Oli. Vous êtes toujours sur Plage 17, c'était Papa de Big Flo et Oli. Et maintenant, on va enchaîner sur le quiz de l'émission. Alors, donc pour les équipes, on va faire comme d'hab. Ça va être Teddy et Camille contre Laura et Patricia. Yes. Donc on commence direct avec une chanson. Qui chante la chanson Yellow Submarine? Les Beatles. Voilà, Oui. Je simplement. pensais aussi. T'es plus J'ai réactif. pensé tellement Ouh, fort. voilà. Ensuite, quelle est la planète la plus grande du système solaire? Mercure, Non, Le Jupiter. soleil. Saturne. non. Mercure, c'est pas la plus petite. Jupiter, non? Ouais, Jupiter. Hey. Donc ça fait un partout. De deux. Non, de ça deux. va. Et oh! Ah, mais 2-0. Une Deux branlée là, zéro, oui, c'est tout. pardon. Hein. Mais si, oui, Oui, bah, ok, ouais. ok. C'est pas grave. Bon. Comment s'appelait le dieu égyptien du soleil? Ra, non, Ra. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais Et il connaît des trucs. Bon, mais ça fait 3-0. Ensuite, Rach qui pose la manette. de quelle ville française le cannelé est-il la spécialité? Bordeaux. Bordeaux. Ouais, J'ai c'est- même pas eu le Vas-y. temps. Mais de toute façon, elles sont ensemble. Donc, Vas-y. Ça s'annonce mal, dis donc. En fait, on devrait se battre. c'est tout. oh. À quelle espèce animale appartient la pipistrelle? La quoi? L'oiseau. Enfin, c'est Un oiseau? mammifère. Non. Mammifère, non? Non, mais Non. en gros, la pipistrelle, c'est quoi comme animal? Un poisson. Non, Un singe. ça vole. Bah, c'est pas nous. Bah, j'ai dit un oiseau, moi. Ouais, mais Un c'est insecte, pas ça. un moustique, une, je sais pas, une libellule, Non. une. Non, comment ça? Un Papillon. un indice, c'est que ça vit la nuit. Chauve-souris. hibou. Ouais, c'est une chauve-souris. Ouais, ça Au vous bout, laissera un point, les c'est au bout de 3 indices aussi. Vas-y, arrête, me gars. À la dénigre limite, pas là. t'as quoi, t'es chiant. 0,25 genre. Donc ça fait 4-1. Ensuite, on a, donc lors de la Première Guerre mondiale, à quoi faisait référence le terme Grosse Bertha? Ça n'a C'est aucune les connotation bombes, non? sexuelle. Enfin, je c'est. précise. c'est- Les tranchées, non, Non. c'est pas ça. La grosse Bertha, c'était pas un char. C'était. Presque. Les canons. Ouais, c'est- c'était un mais en canon. plus, j'ai dit les bombes, mais je pensais au vas-y, canon. c'est chiant. J'ai dit les C'était le bombes, plus mais gros je pensais canon au allemand canon. de la Première Guerre mondiale. Ça On marche. est pas mal toutes les deux. Bah, ça Ouais, fait 5-1. Ensuite, donc, quel est le nom du sport qui combine ski de fond et tir à la carabine? Biathlon. Voilà. Voilà. Ah, on fait un peu de C'est réactivité. important. J'ai pas suivi les JO. Mais c'était pas curling la réponse. Donc ça fait 5-2. Ensuite, on a quelle est la ville la plus peuplée du monde? Paris. Hong Kong. Pékin. Non, Shanghai. Non. Pékin. Tokyo. Bombay. Voilà, Tokyo. Ah. Au bout de toutes les villes asiatiques ont été Tu vois la connotation un peu. 6-2 du coup. Question un peu plus film. Donc dans quel film on peut apercevoir la chouette qui s'appelle Edwige? Harry Potter. Oh, c'est. Bon, c'est toi qui as crié le plus fort. J'aurais dit. Ok, Donc ça fait Non, mais c'est 6-3. la solidarité Ouais, masculine 6-3. pour une Ouais. fois. De toute façon, on a perdu, il reste plus qu'une Il question. reste 2 questions. Deux Ouais, on a questions. perdu quand même. Quelle est la capitale de la Suisse?
Suisse. Non, Bâle, non. Berne. Ouais, vas-y, merde. Le talent. J'ai dit Suisse parce que je pensais au Luxembourg et c'est Luxembourg la capitale. Ok. Donc ça fait 7-3. Ensuite, dernière question du coup. Dans quel océan la Nouvelle-Zélande se trouve-t-elle? Pacifique. Voilà. Bah, de toute façon, vous avez perdu. Allez, salut. Comme ça, donc c'est l'équipe de Laura Patricia qui gagne. Yes, championne. C'est quoi, c'est ta deuxième victoire, Patricia? Non, 3. Ah, c'est moi le dernier. Mais oui, c'est pour ça que je prenais l'avance là. Vous comptez? Bah oui, moi, non. Je suis à qu'une mais parce seule, que moi, en on fait. est les plus nuls, donc on peut savoir qui est le Non, plus je nul suis de nous deux. avant-dernier, je crois que je suis à 2. Ah bon, bah je suis. Ouais. Bah, en même temps, c'est toujours moi qui fais le quiz, du coup, je peux jamais gagner en fait. Bah non, à chaque fois on dit que c'est moi qui vais quiz. Bon, allez, vous battez pas là. Donc c'est maintenant la fin de cette émission, donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Donc on vous retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux à Plage 17 en toutes lettres. Et n'oubliez pas que Plage 17 c'est la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants.